Chères auditrices, chers auditeurs, vous qui sur l'IA oscillez entre curiosité et méfiance, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus by Hiatus, le format court de Hiatus dédié à une actu ou un outil d'intelligence artificielle en particulier. Comme toujours, je suis formidablement bien accompagnée. Gilles Guéraz, mon acolyte expert, auteur de la brillante newsletter Générative, m'accompagne aujourd'hui pour faire le point sur le top 10 des IA les plus utilisées dans le monde. Alors pourquoi ce sujet ? Eh bien parce qu'en découvrant ce top 10, j'ai eu la désagréable surprise de n'en connaître que deux, le célébrissime ChatGPT et Claude, son alter ego de chez Anthropic. Pour le reste, niente, nada, que dalle. Moi qui croyais que j'étais devenue incollable en IA générative, ça m'a mis un coup les gars. Alors Gemini, Caractère, Po, Perplexity, qui sont ces IA que le monde entier semble avoir adoptées, qui sont passées complètement sous mes radars ? C'est parti, notre exploration commence maintenant. Intelligence artificielle. Générative. Hiatus. Salut Gilles. Salut Laura, ça va ? Ça va, t'as la forme ? Écoute, très très bien ma foi. Bon, je m'en réjouis. Alors dis-moi, je sais que toi aussi tu as vu passer ce top 10 et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et surtout que tu m'expliques un peu qui a fait ce classement, sur quelle base, comment ça s'est fait, tu le sais ? Alors écoute, pour répondre à tes questions dans l'ordre, j'ai été fortement étonné par ce classement. Je pense qu'il reflète un peu les goûts du grand public. Et je dois constater que je ne corresponds pas au grand public, puisque assez étonnant. Et donc oui, pour te répondre, c'est un classement qui a été établi par Andreessen Horowitz, qui est un fonds américain de capital risque. Et donc sans surprise, ChatGPT arrive premier du classement, et juste après lui, une IA dont je n'ai jamais entendu parler, Gemini. C'est quoi ce truc ? Alors, Gemini, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est le chatbot de Google. C'est l'équivalent de ChatGPT. Alors, historiquement, Google avait sorti un chatbot qui s'appelait Bard. D'accord. Qui fonctionnait plus ou moins bien. Voilà, moi je le trouvais généralement décevant. On avait fait un focus sur Bard. Exactement, Laura. Et ensuite, l'homme Bard a eu des résultats plutôt décevants par rapport à la concurrence. Google a décidé de refondre en fait le moteur. Peut-être même qu'ils en ont développé un autre, je me souviens plus exactement. Et ils l'ont renommé. Ils l'ont renommé Gemini, et qui est beaucoup plus performant et qui fait parler de lui parce qu'il propose plusieurs fonctionnalités que ChatGPT n'a pas. Tu l'as testé toi ? J'ai pas testé la dernière version qui est la 1.5, qui n'est pas disponible en Europe, mais qu'on peut accéder via un VPN. Mais je sais qu'elle présente la particularité d'avoir ce que l'on appelle une fenêtre contextuelle extrêmement vaste, d'1 million de tokens. Ce sont les éléments de base du traitement de langage, en fait. C'est comme ça que ChatGPT compte, ce qui n'a pas compté par mots, puisque les mots n'ont pas tous la même concision selon les langues. Typiquement, l'anglais sera une langue qui sera beaucoup plus concise que l'allemand, par exemple. La conséquence de ça, c'est que Gemini, tu peux lui donner un livre de 300 pages et tu peux lui poser des questions sur, je sais pas, la page 127 en lui demandant des détails précis et il sera en mesure de te les communiquer. Tu peux aussi lui donner une vidéo jusqu'à 60 minutes de longueur, lui poser des questions sur des passages du film. Tu peux lui donner jusqu'à 11 heures d'enregistrement audio. C'est assez phénoménal et c'est ce qui fait sa particularité. Et son succès, parce que effectivement, du coup, j'étais très surprise de le voir arriver si vite dans le haut du classement, là où, quand on avait fait le focus sur Bard, on avait l'air tous d'accord pour dire que c'était très moyen. Ouais, c'était assez moyen. Donc là, ils ont progressé aussi en termes de génération de texte, puisque Gemini 1.0 est accessible en France. N'importe qui peut le tester en version gratuite, là ? Ouais, si, tu vas dans Google, tu tapes Gemini, et là, tu vas arriver sur le site qui est gemini.google.com/app. Et ensuite, tu auras une interface qui est très 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 similaire à celle de ChatGPT, où tu vas pouvoir saisir du texte et Gemini te répondra et il le fait très très rapidement. Ok.
Bon, alors après, dans ce classement, on trouve Character.ai, Liner, Killbot, Po, Perplexity, Janitor AI, Civitai et enfin Claude, 10e du classement. Alors on va pas tous se les faire un par un, mais si tu devais en choisir 2 ou 3 et m'en parler, ce serait lesquels? Bah écoute, Caractère AI, j'ai envie de t'en parler parce que j'ai envie de te dire que je ne comprends pas. Peut-être que je suis déjà trop boomer, tu vois, je suis trop vieux là-dedans. Caractère AI, c'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir trouver des chatbots qui auront tous une certaine personnalité, avec lesquels tu vas pouvoir discuter. Donc je pense que c'est une cible qui est très teenage. Et tu vas aussi pouvoir créer ton propre bot avec la personnalité que tu vas décider de lui accorder. Et tu as des chatbots connus, ça veut dire que tu peux discuter avec le chatbot de Elon Musk, avec Super Mario. Enfin voilà, je pense que c'est très pour les jeunes, quoi. Tu vois, On est vraiment voilà, de vieux cons, Gilles. Ben ouais, là, moi, quand je vais sur ce site-là, je me sens un peu vieux. C'est vrai, je ne te le cache pas, Laura. Ensuite, on a Po que j'aime bien. Po, c'est une sorte d'agrégateur de chatbot. Ça veut dire que c'est une plateforme depuis laquelle tu vas pouvoir utiliser donc différents modèles, donc ChatGPT, Claude, Gemini, plein d'autres. C'est plutôt intéressant, même si en fait à l'usage, moi j'ai quand même tendance à penser qu'on va plutôt utiliser un seul chatbot plutôt que 12, tu vois. Moi j'utilise ChatGPT 4 80% du temps. Et le reste du temps, je me sers de Claude 3, que je trouve extrêmement performant. Claude 3 Opus, puisque Claude 3 propose différentes versions. Et Claude 3 Opus me fascine par la qualité de ses générations textuelles. C'est vraiment très bon niveau. Pourquoi tu dis Claude 3 Opus, pardon, parce qu'on avait parlé de Claude rapidement dans le passé, mais donc il y a une différence? Oui, Claude, Claude c'est le chatbot d'Anthropic. Anthropic étant un concurrent de ChatGPT. Et ils ont sorti récemment le Claude 3, qui est la version la plus avancée. Et il y a différentes versions de Claude 3. Tu as un Claude 3 qui s'appelle Haiku, tu as Claude 3 Opus. Le troisième, c'est Claude 3 Sonnet, comme en fait un sonnet, voilà. Comme la poésie. Exactement. Ok, au sonnet. Et voilà. Exactly. Et Opus étant la version la plus avancée et qui, à mon sens, dépasse assez régulièrement ChatGPT 4 en termes de qualité rédactionnelle. Enfin, en tout cas, je t'invite à l'essayer. Il y a un site qui permet de le tester gratuitement. Ce site-là, ça s'appelle chat.lmsys.org. chat.lm6.org. Et là, on peut accéder gratuitement à tout un tas de chatbots, dont Claude 3, mais aussi Mistral, Gemini Pro, Llama, enfin voilà, pas mal de chatbots différents. Ok. Et alors, parmi le top 10, il y en a un autre dont tu as envie de nous parler? Parmi le top 10, écoute, moi j'aime bien Perplexity. C'est une sorte de croisement entre ChatGPT et un moteur de recherche. Ça veut dire que quand tu lui poses une question, il va te faire une réponse textuelle comme le ferait ChatGPT, mais en plus, il va te citer toutes ses sources avec des liens cliquables. Tu vois, c'est en fait une sorte d'hybride. Et c'est un très bon outil pour faire de la recherche. C'est une chose que je ne conseille pas de faire avec ChatGPT, puisque ChatGPT n'est pas constamment connecté à Internet. Et il a de temps en temps tendance à raconter des bêtises. En fait, on appelle ça halluciner. Alors que Perplexity, lui, va t'apporter des réponses factuelles sur la base de liens Internet vérifiables. Une petite dernière question avant de clôturer ce focus, parce que ça a été un peu ma grosse déception, je dois dire. J'ai vu que Midjourney, lui, n'arrive que 14e du classement, donc il n'est pas dans le top 10. Et là, avec tout ce qu'on s'est dit, il n'y a pas vraiment d'IA spécifique de génération d'images dans le top 10. Il y a évidemment ChatGPT 4 qui peut le faire via DALL-E, mais c'est moi ou il n'y en a pas vraiment de spécifique? Écoute, il n'y en a pas. Je pense que Midjourney serait beaucoup plus haut si il avait une version gratuite.
mais parce que tous les outils du top sont des outils qui ont un accès partiellement ou totalement gratuit. C'est ce qui va driver le plus de trafic, puisque c'est un classement qui se base sur le nombre de visites uniques mensuelles. Et puis je pense que la génération de texte est beaucoup plus universelle que la génération d'images. La génération d'images, ça touche des profils créatifs, ou sinon des profils qui ont des besoins en termes de création visuelle, alors que les chatbots, ça peut toucher tout le monde, quoi. Donc moi, ça me surprend pas trop. Mais sinon, quand je regarde ce top, le vrai scandale, c'est en 36e place, Suno. Suno, donc l'outil de génération de musique avec des paroles que je trouve tellement incroyables et tellement drôles, je comprends pas qu'il soit aussi loin. Bah, peut-être aussi parce que, comme pour la génération d'images, la génération de musique, ça reste un outil de créatif. Est-ce qu'ils ont un accès gratuit, Suno ? Ouais, ils ont un accès gratuit, voilà, qui est limité à un certain nombre de crédits par jour. Mais très honnêtement, c'est l'appli d'IA générative la plus récréative que j'ai vue de l'année, quoi. C'est incroyable, Suno. Et d'ailleurs, tout ça me donne très envie de faire un épisode consacré à Suno. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, yalla quoi. Yalla. Bon, bah écoute mon cher Gilles, merci pour ces échanges, comme toujours fort instructifs. Je vais pouvoir retourner crâner dans les soirées mondaines en faisant du AI name dropping à tire-larigot. N'hésitez pas à faire de même, chers auditeurs, ce podcast est aussi là pour vous aider à briller en société. En attendant de vous retrouver bien sûr très bientôt pour de nouvelles explorations. Bon, bah je te dis à la prochaine Gilles. À la prochaine Laura. Salut. Hiatus.